Ici, je suis également moniteur de canyon, professeur des écoles, directeur d'école, et j'ai la chance d'avoir été élu il y a quelques années président de Chartres Verticale, la seule association d'escalade de Chartres, et la plus grosse association au niveau de la région Centre. Et je suis également président du comité territorial de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, la FFME. Voilà. Alors, je suis venu au handicap, moi, de manière... tout d'abord en passant mon diplôme de brevet d'état d'escalade. Hein. On avait une UF qui était intitulée public particulier. Donc, au cours de cette unité de formation qui durait 15 jours, j'ai été amené à encadrer des aveugles, des surdoués, des autistes et des jeunes qui souffraient de trisomie. Alors, après, en tant que président de Chartres Verticale, on va fêter cette année les 10 ans. On a accueilli, il y a 10 ans, un groupe d'autistes qui était et qui est toujours à la maison Saint-Fulbert à Lèves. Ce groupe d'autistes, il est venu au club par l'intermédiaire d'une éducatrice spécialisée qui travaille là-bas et qui est également titulaire d'un brevet d'état de sport adapté. Et ce groupe de 4 autistes, on a décidé dès le départ de l'intégrer à un créneau public le soir, le jeudi soir. Donc ils viennent pratiquer régulièrement depuis 10 ans, pendant 2 heures, l'escalade. Alors, je parlerai tout à la fin du bénéfice de l'accueil d'un groupe au sein d'un créneau public. Ça présente plein d'avantages et peu d'inconvénients ici. Alors, ce groupe d'autistes a pu intégrer le club dans le cadre d'un partenariat. On a passé une convention entre l'association et la maison Saint-Fulbert qui dépend de l'Ordre de Malte. Ici. Alors, il y a une deuxième expérience qui me touche particulièrement parce que pendant 2 ans, je suis intervenu, alors là pareil dans le cadre d'une convention, cette fois-ci, avec un cabinet de psychomotricité et un cabinet de kinésithérapeute. Je suis intervenu auprès de groupes d'enfants. Alors, quand je dis enfants, le plus jeune avait 3 ans et demi, le plus âgé... C'était plus un enfant, c'était un adulte, il avait 22 ans. Alors ces enfants, pour la plupart, souffraient d'IMC, d'infirmité motrice cérébrale, soit dès la naissance, soit liée à une maladie. Donc leur pathologie était très diverse. Ça allait de l'hémiplégie légère à une paraplégie. Paraplégie infantile. Et j'ai également été amené à encadrer une jeune suite à un accident de la route qui a été polytraumatisée, qui a été amputée d'une jambe. Voilà. Donc, alors, contrairement au groupe d'autistes adultes, le deuxième groupe que j'ai encadré là pendant 2 ans, sur chaque groupe, je les ai suivis pendant au minimum 15 séances qui duraient entre 1h30 et 2 heures. On a décidé de les encadrer dans un premier temps sur un créneau qui était vraiment dédié, parce qu'il y avait besoin d'aménager la salle d'escalade pour pouvoir installer notamment un atelier de motricité avant de les faire grimper. Ici. Donc là, on ne pouvait pas se permettre de les accueillir sur un créneau dit public, parce qu'on avait besoin de toute la surface de la salle pour pouvoir bouger et installer les ateliers. Chaque groupe était constitué de 6 enfants d'âge très différents en fait. Le premier groupe, ça allait de 3 ans et demi à 11 ans, et le deuxième groupe, en fait, c'était plutôt des adolescents et des jeunes adultes. Alors, au niveau de mes interventions, à chaque fois que j'intervenais sur un groupe, la première année, il y avait 2 personnes, il y avait une psychomotricienne et une kinésithérapeute, et la deuxième année, il y avait seulement une kinésithérapeute. Donc nos rôles étaient bien définis. Moi, j'intervenais au niveau de la partie technique, au niveau de l'escalade, ici au niveau de l'installation des ateliers. Par contre, les professionnels de la santé intervenaient plus au niveau du geste, pour que je ne fasse pas de bêtises
l'athlétisme, au niveau de l'amplitude articulaire. Ils aidaient les enfants à faire les exercices que je proposais ici. À la fin de chaque séance, on avait au minimum un débrief, tous ensemble, d'au moins 20 minutes, et on parlait en particulier de chaque enfant, de voir ce qu'on pouvait améliorer, de voir les évolutions au fur et à mesure des séances. Ici. Alors, par rapport à cette double expérience, j'ai noté un certain nombre de points qui me paraissent vraiment importants. L'encadrement d'abord. L'encadrement, il doit être vraiment qualifié. Il ne s'agit pas de se lancer dans l'encadrement d'un public handicapé si on n'a pas à la base une certaine expérience ou si on ne se fait pas coacher par une personne ici. Donc là, dans le cadre du groupe d'autistes, il y avait une éducatrice spécialisée. Et là, dans le cadre des enfants souffrant d'IMC ou de handicap moteur et physique, je me suis fait aider par des professionnels. Et ça me semble important, ne serait-ce qu'au niveau de l'association, il est important de passer des conventions à ce niveau-là. Alors, pour protéger les enfants, comme les autistes, ils sont tous licenciés. Alors, les autistes sont licenciés à la FFSA. Donc, dans le cadre d'un contrat de partenariat entre la FFME et la FFSA, les jeunes n'ont pas besoin de reprendre une licence spécifique escalade. Et apparemment, j'ai cru comprendre que ce n'était pas le cas de toutes les fédérations sportives. Que certaines fédérations obligeaient à reprendre une licence spécifique pour pouvoir pratiquer le sport. Ici. Dans le cadre des jeunes handicapés, ils ont pris directement une licence fédérale, une licence d'escalade, avec des tarifs évidemment préférentiels. Ici. Alors, on s'était donné comme direction, que ce soit avec les autistes ou que ce soit avec les jeunes handicapés, d'accompagner la personne sans faire à sa place, la stimuler, la soutenir, tout en la laissant choisir et agir. Donner des consignes simples, ça me paraît très important aussi, des consignes simples et brèves, en employant un vocabulaire adapté ou en les matérialisant, et faire surtout prévaloir, et ça revenait avec les collègues du rugby tout à l'heure, faire prévaloir la notion de plaisir à la pratique et donner surtout un sens à l'activité. Donc tout est amené par le jeu, que ce soit avec des adultes ou que ce soit avec des enfants. Ici. Il ne s'agit pas d'improviser, donc toutes les préparations de séances sont toujours assez longues à préparer. Il faut toujours anticiper, mais faire preuve en tant qu'éducateur quand on intervient sur une séance d'handicapés, faire preuve, je ne dirais pas d'improvisation, mais de réaction par rapport à ce que l'on voit immédiatement ici. Je vous cite un exemple de la jeune amputée de la jambe. Au départ, c'était très difficile pour elle parce qu'elle ne sentait pas l'appui de sa prothèse sur les prises. Donc, j'ai imaginé un chausson d'escalade qui puisse équiper la prothèse. Et à partir du moment où elle a eu un chausson d'escalade équipé sur sa prothèse, elle a pu énormément progresser. Voilà, c'est des exemples qui sont vraiment tout simples ici. Une jeune fille ici, âgée de 7 ans, qui ne pouvait pas lever le coude plus haut que son épaule. Elle a appris à poser le coude sur les prises pour pouvoir s'en servir comme appui supplémentaire. Donc il a fallu continuellement, au fur et à mesure des séances, imaginer des adaptations pour pouvoir sur les jeunes. Et ces adaptations, ils étaient toujours individuelles. Toujours. Autre chose d'important, il faut être suffisamment nombreux pour pouvoir encadrer ce type de séance. Alors, je cite le cadre des autistes. Pour 4 autistes, il faut être au minimum 2, voire 3 personnes. Ici, sur les séances avec mes jeunes handicapés, on était au minimum 2. Ici. Alors, ce qu'il faut spécifier, c'est que dans le cadre du club Charte Verticale, on organise chaque année 4 rassemblements interfoyers
qui permettent à tous les foyers d'autistes du département, voire dans les départements limitrophes, de venir pratiquer l'escalade sur la SAE de Chartres. Donc là, dans le cadre d'un rassemblement de personnes handicapées, là on fait appel à tous nos moniteurs d'escalade sur l'association, parce qu'il faut être très nombreux. Il faut être au minimum un pour deux. Parce que là, il ne s'agit pas d'improviser. Les autistes ne peuvent pas s'assurer eux-mêmes, donc c'est nous qui les assurons, et il y a besoin d'une surveillance accrue par rapport à leur comportement, qui peut être parfois déviant, ou parfois, ils peuvent être amenés à déraper, quoi, ici. Donc il faut absolument connaître le public lorsqu'il s'agit d'encadrer, quoi. Voilà. Alors au niveau de l'accueil des autistes dans notre club, comme je vous disais tout à l'heure, on les a accueillis sur un créneau ouvert à notre public. On a prévenu notre public très longtemps à l'avance. Alors ça se passe le jeudi soir. Donc le jeudi soir, toutes les personnes qui fréquentent l'association savent qu'il y a des autistes au sein du club. Donc on les renseigne sur leur comportement. Et ces personnes, à plus ou moins long terme, ces personnes adorent revenir le jeudi soir et spontanément viennent donner un coup de main justement lorsqu'il s'agit d'agir avec ces personnes. Donc c'est vraiment tout très positif à ce niveau-là, au niveau relationnel, hein, ici. Alors, vous savez que pour pratiquer l'escalade, il faut des murs d'escalade. Là, c'est un petit peu le petit point noir de mon speech ce soir. Ça ne va pas durer très longtemps. On est dépourvu en Eure-et-Loire de structures d'escalade. On fait partie des derniers départements de la métropole à être au niveau dotation de murs d'escalade. Hein. Il y a des départements comme la Mayenne qui sont beaucoup plus développés que nous. Donc voilà, depuis 15 ans, ça ne bouge plus en Eure-et-Loire. Donc là, on n'est pas le seul sport à souffrir de manque de structure, mais on en souffre particulièrement. Hein. À titre d'exemple, le mur d'escalade de Chartres, il est fait pour accueillir 40 personnes. On est 350 au club, quoi. Voilà. Alors, le bénéfice de l'activité escalade sur ce type de public. Madame Fernandez, l'éducatrice spécialisée qui intervient avec les autistes, me soulignait il y a quelque temps les progrès de ses résidents, progrès qui se traduisent sur du long terme par des apprentissages techniques, tels que la réalisation du nœud d'encordement, une diminution du stress lors de la pratique. Les handicapés moteurs, certes, progressent moins vite que les jeunes de leur âge, mais parviennent à un niveau d'apprentissage tout à fait correct. Ils ont avant tout besoin d'être mis en confiance, d'être rassurés. Chacun aura compris que la performance, au sens strict du terme, n'est pas recherchée par les intervenants, mais bien réelle pour les pratiquants. Gravir 3 mètres pour certains, leur demander 10 bonnes minutes. 10 bonnes minutes d'effort purement physique et psychologique. L'exploit, à chaque mètre franchi, ainsi que les émotions, étaient bien présents. Je me souviendrai toujours de cet enfant qui avait 5 ans et demi, là, qui arrivait à la salle d'escalade en fauteuil roulant, qui avait du mal à tenir debout sur le tapis. Et lors de la première séance, c'est là un point important, on avait demandé aux parents de rester, simplement pour voir leur progéniture évoluer, et ça rassurait en même temps les enfants. Sur les séances suivantes, on demandait aux parents de sortir de la salle parce qu'on avait notre travail à faire. Et à la dernière séance, on demandait aux parents de revenir. Ils voyaient de cette manière les progrès de leur enfant, mais en même temps, les parents avaient le droit de grimper avec leur enfant. Voilà, il y avait un partenariat qui a vraiment été intéressant. Et je parlais donc de cette petite de 5 ans et demi qui avait du mal à marcher sur le tapis. Et lors de la première séance, elle a réussi à grimper jusqu'à 3 mètres. Je peux vous dire que le papa, il pleurait. Et ça, c'est un souvenir qui reste. Alors au niveau de notre fédération, la FFME, elle œuvre depuis 2 ans sur quelque chose qui est très intéressant. Elle a mis en place une formation, animateurs médico-sportifs.
et elle travaille sur le sport sur les femmes qui ont souffert du cancer du sein. Voilà. Donc il y a eu une deuxième formation qui a été mise en place là cette année, et ça se développe de plus en plus, parce qu'on s'est aperçu que les femmes qui ont souffert de cancer du sein, lorsqu'elles soit qu'elles étaient autrefois sportives, soit qu'elles sont non sportives, et on s'est aperçu en leur faisant pratiquer une activité telle que l'escalade, ça évitait les récidives. Voilà. Donc c'est amené à se prolonger et à se développer, et je compte d'ici quelques années sur Chartres Verticale justement de mener à bien ce projet. Voilà. J'en ai fini. J'ai une chose à dire. On est entre nous, on connaît tous le handicap. Et moi j'aurais envie de dire à un éducateur sportif qui aurait envie, qui n'a jamais encadré de public handicapé, que on peut faire le pas. Voilà. On peut faire le pas, et c'est tellement enrichissant par rapport à, entre guillemets, à la routine. Moi j'ai encadré l'escalade pendant 35 ans, pendant plus de 35 ans avec un public dit normal, et le fait de découvrir le monde du handicap, ça permet de se remettre en question, et ça apporte tellement de choses que il faut faire le pas, quoi. Voilà. Merci de votre attention. Merci.